Vous avez adoré notre vidéo sur les piliers les plus puissants de Demon Slayer. Aujourd'hui, on s'attaque aux méchants. Quel est le démon le plus puissant du manga? Non, Muzan n'est pas au sommet. Et attention, ça va spoiler. Mais avant de continuer, Kazé est en partenariat avec nous pour leur dernier manga, Badass Complet Dolphin. Rien que le nom, ça claque. Boy Samejima est le bad boy ultime de la police. Normalement, pendant une prise d'otage, on négocie, lui il s'incruste et tabasse les criminels. Ça ne plaît pas à la hiérarchie qui le vire de Tokyo pour le muter sur une petite île côtière. Toute calme en apparence, mais qui s'avère rempli de surprises. Son séjour au soleil est vite bouleversé par sa rencontre avec un dauphin inspecteur de police. Oui, un dauphin inspecteur de police. Et avec la carrure de The Rock en plus. Il l'amène à enquêter sur une secte qui utilise une fillette pour faire des prophéties et rassembler des fidèles. Ça semble serious business, mais ça reste un manga très comique, qui sait faire la part belle aux scènes d'action. Le dessin est charmant et on sent toute l'expérience de son auteur, Rei Tamura, le papa de Belzebub. À titre personnel, ça faisait longtemps que je n'avais pas été hypé par une nouvelle sortie. Les personnages tous burlesques et hauts en couleur, l'inspecteur dauphin et son humour improbable, la fillette à protéger toute mignonne mais qui s'avère être une véritable démon à gérer pour Boyle, la somme de toutes ces choses m'a vraiment séduit et me donne hyper envie de lire la suite. Le premier tome de Badass Complet Dolphin est dispo depuis le 12 janvier en librairie. Découvrez le tome 1 grâce au lien dans la description, c'est une série courte qui se clôt en 5 tomes, une pépite qui apportera une vraie touche d'originalité à votre collection. En tout cas, mon tome 1 a vite trouvé sa place dans ma bibliothèque. Kaigaku, la 6ème lune. Kaigaku n'est pas un démon ordinaire, il est un ancien pourfendeur, disciple de l'ancien pilier de la foudre. Après la mort de la 6ème lune supérieure, Muzan nomme Kaigaku comme nouvelle 6ème lune et entre dans le cercle très fermé des démons les plus puissants du manga. C'est un ancien compagnon de Zenitsu, ayant eu le même maître que lui. Oui, Zenitsu, le compagnon du héros lourd, peureux, chouineur et pervers en plus de ça, bref, tout le contraire de Kaigaku. Et pourtant, ils se respectaient comme deux frères, tout ça jusqu'à une trahison. Kaigaku a franchi l'interdit et a bu du sang de démons, se mettant aux ordres de Muzan, tout ça pour gagner en puissance, mais surtout pour rester en vie. Lorsque Zenitsu l'apprend, il est dévasté, son maître couvert de honte n'a d'autre choix que de se faire seppuku afin d'en finir, et de laver son honneur. L'heure de la vengeance a sonné, les deux anciens amis se retrouvent pendant l'attaque du château de l'infini, et c'est un adversaire redoutable qui fait face à Zenitsu. En plus de sa force de démon, il maîtrise tous les mouvements du souffle de la foudre, à l'exception du premier, le plus puissant. Leur foudre s'entrechoque, Kaigaku enchaîne les techniques, mais au final ne fait pas le poids contre Zenitsu, qui dans un ultime face-à-face décapite son ancien camarade avec le 7ème mouvement de la foudre qu'il a créé suite à son entraînement. Kaigaku reste le plus puissant, certes, mais c'est un nouveau-né, un démon avec un potentiel incroyable mais qui n'a pas encore révélé tous ses pouvoirs et qui ne le fera jamais. Voilà pourquoi il n'est pas plus haut dans le classement. Gyuko, la 5ème lune. C'est de loin le démon le plus étrange. Là où tous les autres sont plus ou moins humanisés, lui c'est juste un gros visage blanc couvert de mains qui sortent d'un pot en porcelaine. Mais ne laissez pas son apparence bizarre vous tromper, Gyuko reste un monstre de puissance. Il se présente comme un artiste qui construit des œuvres morbides à partir